Bonjour! On se retrouve pour un jeu. Lis vos commentaires. Les musulmans de France sont en danger. Oui, dans ma vidéo, je vous ai montré plein de preuves, comme quoi les musulmans sont en danger. Chez nous, ils ne sont pas sereins. Regardez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors, rectification du titre, les non-musulmans de France sont en danger. J'ai failli écrire, réellement, j'ai bien revérifié que j'avais pas écrit les musulmans de France sont en danger. Bah, la réalité prend le dessus, excusez-moi. Malheureusement, ce danger ne leur donne pas envie de partir. Ah oui, on va être encore obligé de les supporter. Désolé pour la faute de frappe, le titre devait être « Les musulmans sont des dangers ». Ceux qui disent que c'est faux, taisez-vous par pitié, on va se taper une nouvelle émission de France 2 intitulée « Sommes-nous tous islamo-hommes ?» Qui c'est qui a volé le pain au chocolat de Mathilde la camionneuse? Est-ce le méchant Eric Z ou le gentil Mustapha El? Pas besoin d'IA pour dire qu'il peut aller se faire voir cet imam avec sa takia. Les journalistes qui continuent à leur donner la parole ne comprennent rien à rien. Aussi, ils comprennent très bien. One, two, three, leur connerie est infinie. C'est eux le danger. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Restons sérieux trop tard. En voyant le titre, j'ai cru que l'on était le 1er avril. Mais à bien y réfléchir, j'appelle de mes voeux que cette fiction devienne réalité. Oui, ce serait sympa. S'ils étaient réellement en danger, s'ils avaient réellement peur, ça irait mieux pour nous. Ils n'ont pas encore reçu une claque, mais ils commencent déjà à se faire dessus. Quel manque d'éducation rigoler sur un sujet si grave. Pas bien de rigoler de la peur des gens. Bah non, 1000 excuses. Merci pour ce moment, Lilith, malgré le manque de sérieux sur le traitement. Quoi? Comment ça? Quel manque de sérieux? J'étais extrêmement sérieuse, ok? Dans le traitement de sujet. Attendez, ça fait combien de temps? 2 minutes 11 et je hurle déjà. Sur la laïcité, des bisous à la reine des enfers et gloire au chat. Les musulmans, oui. Non mais c'est une plaisanterie. Un jour, Lilith a lu que les musulmans de France étaient en danger. Depuis, on n'arrive plus à calmer son rire nerveux tant l'information est loufoque. Sauvez la pauvre Lilith, please. On a peur, monsieur Mélenchon. Le bonsoir change, oui. Oui. Ce n'est qu'un sentiment de danger, Oh mon Dieu. Mais j'ai hâte. Non, vraiment, j'ai hâte. Qui disent réellement pour de vrai en le pensant vraiment, parce que là pour l'instant c'est de l'actoring, mais voilà, quand, oui je suis optimiste, quand ce sera le cas, quand les muses auront vraiment peur d'être en France, mais leur lâcher dans la face, mais c'est qu'un sentiment d'insécurité, vous inquiétez pas, il y aura rien. Mais vivement. Ce n'est qu'un sentiment de danger, c'est à cause de Ninamoumi, lol. Quelle belle voix, je ne m'en lasse pas, surtout quand elle est le relais de la vérité. On n'a pas besoin d'un discours public ou des médias. Nos expériences, nos yeux, nos corps et nos vies, pour certains, nous suffisent pour voir qui fout le mernier partout, qui agresse, qui harcèle, qui vole, qui agresse encore, qui s'impose, qui tue. Toujours les mêmes. Eh oui. C'est pas un sentiment de danger. Ah non, suis-je bête dans ce sens-là, ça marche pas. Les musulmans n'ont jamais été en danger, sauf une fois au chalet. Le jour où ils le seront vraiment, ils le sentiront passer. Donc bon, encore une fois, un torchon pour faire pleurer Mélenchon et compagnie. Chem et Din Bidule, là, de la défense de la laïcité à la régie de la mosquée de Paris, non, vraiment, il n'y a rien qui va. Oui, non, mais si seulement c'était vrai. Ça... Ils se sentent en danger, mais bien sûr, c'est pas comme s'il n'existait pas au minimum 49 pays musulmans sur les 198 dans le monde, dans lesquels je les invite à partir pour se sentir en sécurité. Sinon, les Nuifs de France, quel ressenti ont-ils en ce moment? Super safe pour eux, sans doute, Quelle est la religion la plus persécutée au monde? Et qui en sont les persécuteurs? Il combat l'islam politique avec une solution simple, un islam inscrit dans les valeurs françaises. Il est next level celui-là, j'étais pas prêt. J'adore ton rire, gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. S'ils sont en danger en France, ils devraient rejoindre les pays qui les acceptent et où ils seront pas en danger. Ah non, mais ils seront encore plus en danger là-bas. C'est des racailles, Là-bas, ça passerait pas.
L'exposition au danger rend plus fort, hein, et donc ceux qui mettent le bazar à devenir de plus en plus fort. On constate une montée inquiétante de l'islamophobie en effet, hein, depuis qu'Internet expose ses embages, les textes, sans embâche, pardon, les textes pourtant parfaits et inimitables de l'islam sunnite, bah, il y a de plus en plus de méchants qui critiquent l'islam, c'est incompréhensible. J'ai failli les plaindre, dis donc. Failli, donc ça va. Les pauvres, j'ai bien failli encore être ému seulement. C'est trop tôt pour une blague du 1er avril, hein, gloire à le chat et tout ça. C'est honteux. Ouais, mais j'allais pas garder le machin pour avril prochain quand même. C'est honteux, je vais faire une grève de la faim jusqu'à demain matin. Oui, bah moi aussi, il est 8h21, bah je vais faire jusqu'à midi. Hein, voilà, je mange plus, parce qu'il faut soutenir les muses de France. Mon livre ne critique pas la République en rhétorique, hein, cela s'appelle une prétérition. Si c'était vrai, il ne se sentirait pas contraint de le dire. Il faut faire comme dans un sketch du Groland, hein, les gardes-frontières grolandais installent des tranches de jambon clouées sur des poteaux tout autour du pays. Je ne retrouve plus cette vidéo à Lannion, mais je m'en souviens, mais le Groland c'était génial. Mais ça aussi ça passe plus maintenant. On peut plus faire ce genre de choses. Vite, organisons en grande babouche un sommet pour défendre la plus haute religion qui soit, tellement au-dessus des autres qu'elle se nomme l'islam sunnite. Par manque de temps, c'est seulement à 8h que je vois cette vidéo. Elle a fait ma journée, quelle barre de rire. Mais enfin, alors, c'est extrêmement rare. Je vous le dis, c'est extrêmement rare que je regarde une de mes vidéos. Parce que péter de rire lolilol, j'aime pas ma voix. Voilà, je vous le dis. Quand je moi, ça me fait rire quand vous me dites « Ah, t'as une jolie... » Je déteste entendre ma voix, je vous le dis. Hein, voilà, c'est en toute honnêteté. Donc, je n'aime pas regarder mes vidéos. Quand j'ai des proches qui mettent une vidéo de moi parce que « Ah, t'as sorti une vidéo » et ils commencent à la lancer. Je suis là « Non, tu me coupes ça, je ne veux pas entendre ça. Tu écoutes là dans ton coin, mais des écoutes... » Je sais pas, mais je ne veux pas l'entendre. Dès que j'entends ma voix, je m'énerve. Enfin bref. Mais cette vidéo-là, je l'avais réécoutée pendant qu'elle était en train de se faire valider, enfin pendant la demande de validation de YouTube. Et je me marrais. Non mais je me marrais de ma propre connerie quand même. Hein. Et je me suis dit, bon, celle-là, elle passe. Mais c'est vraiment une des seules, quoi. Je sais même pas... Enfin, combien de vidéos j'ai regardé, moi, de ma chaîne? Peut-être 3. Mais ouais, celle-là, elle passe. Celle-là, je l'aime bien. C'est vrai que si j'arrive à me faire marrer moi-même, c'est que ça va, ça passe. Elle a fait ma journée, quelle barre de rire. Il n'y a en effet aucun besoin de stats pour prouver que les muses ne sont pas bien chez nous. 12 tweets d'infos sur 15 ne parlent que d'eux. Ah bah ça. Ne savent que se plaindre. Mais c'est pareil, journée de repos et dîner tard. Ça ira mieux demain. Merci Lilith. C'est un sentiment. On m'a dit, ah, pas quand ce sont eux. Ah d'accord, autant pour moi, j'ignorais. Non! Faudra leur dire, c'est un putain de sentiment, fais pas chier. Le titre qui fait plaisir. Ils ont encore peur, monsieur Mélenchon. Hein. J'ai rarement vu un titre qui m'a autant hypé. Garder son sérieux niveau impossible. Le début de la vidéo, je m'imaginais l'avatar de Lilith allongé en arrière sur son fauteuil gaming. Là-bas, ah, j'ai pas un fauteuil gaming, hein. Ah, non, non, non. Moi, j'ai le gros fauteuil de directeur, là, vous savez. Ouais, c'est mieux, hein, c'est plus confortable. Là-bas, vos lèvres, les yeux dans le vide, en train de remettre en cause son existence, se posant des questions existentielles. Pourquoi Lilith est, pourquoi le monde est, pourquoi les Arabes? Oh non, on s'arrête là. Ah, trop tard. Oui, je suis d'accord, mais c'est leur propre attitude qui les met en danger. D'après l'imam de Paris, je rappelle que cet individu refuse de reconnaître la liberté de conscience, hein, c'est-à-dire le droit de croire, ne pas croire, abandonner une religion, changer de religion. Bah ça c'est, oui, ça c'est l'islam. Hein. Tu es obligé de croire, c'est une évidence de croire. Si tu abandonnes ta croyance ou ta religion, bah, tu vas rejoindre Allah pour qu'il te fasse croire encore plus fort, hein. Ah non Lilith, d'habitude je te soutiens, mais là tu pousses le bouchon un peu trop loin. On a investi des milliers d'euros pour qu'ils puissent avoir des stades de foot, des stades de basket et même des librairies et bibliothèques pour s'instruire, qu'ils brûlent parce que ce n'est pas dans leur culture, hein, évidemment. Et ça je les comprends. Mais franchement, as-tu pensé une seconde à ces pauvres petits incapables de se payer un billet de métro ou de se payer une péripapétienne? Renvoyons, aidons-les, ces pauvres malheureux, vraiment tu me déçois. 1000 excuses, pardon, je sais.
Ouh là là, je suis outrée par de telles paroles, en tout cas bien motivée ce soir. Serait-ce dû à la chaleur? Force et honneur d'un Lilith. Ah non, c'est le sujet qui m'a fait délirer. Oui, oui, bon noir. On sait déjà qu'il va évacuer sa frustration sur des femmes, l'imam Canif, là. Ah bah. Oh non, les pauvres petits anges, hein, ça manque de violon, histoire de rendre ces bêtises un peu plus digestes. Le niveau de mauvaise foi de ce musulman est hallucinant. J'essaye d'imaginer une démone assise à son bureau des enfers et en train de fixer le néant son seul maître, le chat. Lily, tu ne peux pas dire restons sérieux toutes les 10 secondes et rire toutes les 2 secondes, tu craques après 2 secondes. Mais oui, mais j'y peux rien. Mais je lis pas, moi, les articles, justement, pour garder ma spontanéité, on va dire. Donc, tous les articles que je vous lis, je ne les ai pas lus avant. Donc, je découvre. Donc, moi, je vois le gros titre, je fais, allez, hop, challenge, on reste sérieux. Mais comment vous voulez? Mais c'est pas possible. Enfin, ils sortent une punchline toutes les deux phrases, là, ça va pas. Je peux pas, au bout d'un moment. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Bah, c'est comme vos commentaires, je les lis pas. Enfin, je veux dire, avant de faire la vidéo, je les lis pas. Comme ça, c'est spontané. C'est quoi cette dignité négative? Comment font-ils pour encore trouver la force de chouiner? Après autant, c'est la culture, hein. Après autant d'années en France, ce soutien confond encore en et un. Évidemment que les imams sont pour laïcité. Moi aussi, je suis très occupée à ne rien foutre. Ah bah oui, bah ça prend du temps, hein. L'élite fixe Mélenchon, elle fixe le néant. Oh. Et ben justement, la République se soucie beaucoup de l'islam. Par contre, des Français de base, elle s'en fout totalement, hein. On est vraiment des ordures, faut vraiment qu'on se reprenne. Mes excuses au peuple élu. Lilith, je dois être sérieuse. Premier mot, bah. Les pauvres, c'est quand même pas le premier mot. Les pauvres victimes, désolé Lilith, mais c'est pas possible de rester sérieux. Dès le lancement de l'article, il n'y a rien qui va. Comment peut-on être stigmatisé dans une république laïque si on ne s'affiche pas? Pardon, c'est encore le mot laïque qui me fait rire. C'est dingue, hein. J'ai quelque chose avec ce mot, c'est fou. Alors non, rien, je vais me contenter d'un ref, la bise au chat et la caresse à la reine. Ah quoi? Quand on voit le bordel, heureusement qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils auraient pas peur. Ah, vous connaissez Fred Molas? Oui. Le joueur du grenier? Oui. Mais connaissez-vous son pendant oriental Fouet de Mola, le fourreur du chamelier? Quoi? Bien contente que la Belgique va fermer ses frontières. Waouh. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Attends. Comment ça? Mais vous êtes déjà dans le chaos, c'est fini là pour vous. Il n'y a plus rien, plus d'espoir. Maintenant que les loups sont dans la bergerie, là, les Belges la ferment. Bah ouais, ouais. C'est quoi l'histoire? Il vaut mieux tard que jamais, ça bouge beaucoup en ce moment avec la droite qui s'est passée, il était vraiment... Mais oui, mais vous avez toute l'Afrique dans votre pays, ça sert plus à rien. Ça me fait penser à mon petit doigt m'a dit d'Agatha Christie, tout le monde s'inquiète pour cette pauvre vieille Madame Lancaster pendant qu'elle est en danger, avant de découvrir à la fin que c'était elle, le danger. Bonsoir Lilith, bonjour. Tu changes le en 1 dans le titre, et on est bon je crois. Mais oui. J'adore quand tu nous mets au défi de rester sérieux sur cette vidéo avant de pouffer de rire 2 minutes plus tard. Mais peu cher. Je te conseille fortement de lire l'article paru dans le Paris Match Belgique au sujet des financements de Molengui, qu'on parle de 10 millions évaporés. Et bizarrement, peu de gens le relaient. Je suis au plus proche du dossier via ma famille et ça me rend dingue. Enfin, je renvoie tous ceux que ça intéresse à l'article de 10 pages qui vient de sortir. Et gloire au chat, et à toi bien sûr. Arrête de ne pas être sérieux, je peux pas l'être non plus. Ils ont mal orthographié un. Mouahaha. On se fout de qui? Là, tout le monde sait, Lilith a un gros cœur bise au chat. Pourquoi le cœur il est brisé? Aux dernières nouvelles, ce sont pas les cathos, ni les jujus, ni les boudins qui ont décaloté. À quoi? Prof, en octobre 2020, font un caca nerveux contre la musique et célèbrent les programmes d'octobre 2023. Le livre a été rédigé par une intelligence artificielle, vu son auteur, ça ne nous étonne pas. Bah oui, il faut déjà savoir écrire. À 1,33, rire diabolique numéro 12. Mais où trouve-t-il le courage de rester, malgré le danger omniprésent qui les guette, hein? Une telle preuve de caractère et d'abnégation force le respect. Et je pense parler au nom de tous ici présents, en témoignant toute l'admiration que l'on éprouve pour ces gens-là. Eux qui incarnent ce que l'être humain de plus noble, de plus incroyable, et qui synthétise sans équivoque le résultat de centaines de milliers d'années d'évolution et qui représente pour toutes les autres ethnies, malheureusement moins gâtées sur le plan évolutif, un idéal utopique à atteindre.
tel un phare guidant l'univers tout entier dans son sillage. Et bien qu'il soit vain de penser pouvoir ne serait-ce que saisir un infime fragment de ce que représente un tel niveau d'exigence, de culture et de compréhension de tout ce qui l'entoure, travaillons d'arrache-pied pour tendre au maximum vers cet exemple de perfection qu'aucune autre civilisation ne pourra jamais égaler. T'as tout dit. C'était magnifique. Bravo, merci. Occupé à strictement rien foutre par cette chaleur, excuse acceptée, hein, on en est tous là. Bon, ben dès le titre échec, je n'ai pas pu rester sérieux. Sérieusement, c'est un sketch, ce texte, non. En tout cas, j'ai bien ri, mais le pire, c'est qu'ils y croient et que des gens comme Jean-Luc Mélenchon et d'autres y croient aussi. Non, ils n'y croient pas. Ils font semblant. Le pire, personne ne les croit, peut-être les bobos souffrant d'une gauchitude persistante, mais enfin, pour qui se prennent-ils? Martèlent-ils Charles? Oui. Bon, désolé, je vais arrêter cette vidéo. C'est pas qu'elle est pas intéressante, c'est que le mensonge, je ne supporte plus le mensonge, encore le mensonge, et toujours le mensonge avec ces gens-là, je supporte plus, voilà donc. Mais non, rigolez bien. Les victimes fidèles de l'islam, lol, non, c'est sûr, vous êtes des victimes, les mecs, les blondes vous persécutent. On n'a pas du rapport des musulmans. Ne rien foutre, c'est un travail à temps plein, mais très mal payé. Oui, 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 j'ai déjà fait la réflexion, en effet. Lilith, on dit chat Médine avec che comme... Comme quoi? Avec che comme quoi? C'est sûr que quand tu as 8 professeurs absents le même jour, tu es bien obligé d'expliquer pourquoi, à un moment. Et puis même, apparemment, il le faisait de toute façon, peu importe la personne, peu importe la justification, il le mettait sur le tableau parce que c'est juste normal, en fait, que les parents aient l'info comme quoi leur gamin ne peut pas aller à l'école. Mais bon, mais là, ça passe pas, là. Hein. Discours public venant de qui aussi? Mais pourquoi tu prends 8 arabes comme prof? Enfin, au bout d'un moment, enfin, je cherche pas la merde non plus, quoi. Non, j'étais revenu là-dessus. On a peur car Salfon si vous Dimi, si un trop liron ratine dit pas s'y soumettre, hein? Oh bah oui, les musulmans n'osent plus sortir seuls le soir, hein, on y croit, mort de rire. Maghrébin, Lilith Parab, pardon. Si seulement défenseur de la laïcité, pourquoi pas stigmatiser, victime toujours le même schéma, ça me fait penser à celui qui va au McDo avec ses burgers halal et après il s'étonne de se faire jeter. Ouais, il y en a un là. Je sais pas, TikTok ou je sais pas quelle merde là, qui est allé au McDo, qui a dit ouais, vous pouvez me faire un burger halal? Bah oui, parce qu'ils ont de la viande halal au fond du frigo, hein, au cas où on leur demande, évidemment. Donc ils disent que non. Et après il revient foutre la merde et tout, évidemment, parce qu'ils savent faire que ça. C'est drôle car je suis athée, elle musulmane et c'est sa famille qui me menace, lol. Ah, l'article c'est du Gorafi, foi Camoulox en fait, oui. Sur tous les continents, personne ne peut saquer cette religion, posez-vous des questions. Ils sont trop marrants, elle est costaud, ceux essaient de ne pas rire. Non, il est costaud. Oh ça va, il est dimanche 8h. Il est costaud, ceux essaient de ne pas rire. Lilith, j'ai une petite question sur la miniature. Oui, pourquoi associer une chèvre à un muse? Oh, je sais pas. Mais ce chat est gratuit à la reine des enfers. Si tu veux de l'aide pour ne rien faire, je veux bien le faire. Ah, merci. Ouais, j'en avais un petit peu besoin. On est déjà en 2027. Mort de rire, une vidéo parodique de la réalité. Il y a une faute dans le titre, tu voulais sans doute écrire un danger, non en danger. Et... T'es pas sérieuse pour un sou, Lilith, hein, tu prends ça par dessous de la jambe. Ah, encore cette vidéo où 2 chances pour la France essaye de choper une fille et par le plus grand des hasards, c'est une asiatique, une chinoise d'origine de Hong Kong, ils sont attirés par les asiatiques, nos chances, ou quoi, comme si les françaises ne les intéressent plus. D'abord une coréenne, puis notre Lorraine nationale, et une autre chinoise, c'est quoi le délire? Je suis pas stigmatisée pour ma part, ou bien je suis aveugle, ça doit se passer uniquement dans Paris, dans ces cas-là. Non, non, c'est partout. 2 musulmans zigouillés en 50 ans, dont un par un étranger en situation irrégulière, les musulmans sont en danger. Oui, les ouin-ouin sont certainement moins en danger que ne l'étaient les PN en Algérie en 1962. Les nostalgiques de l'OAS, nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour leur faire subir ce qu'ils ont fait subir aux Européens le 5 juillet 1962. Mort de rire, le recteur de Grande Mosquée de Paris, la connerie à ce point-là, moi je dis que ça devient gênant. Michel Audiard. Bon, eh bien merci pour vos commentaires, je suis contente que cette vidéo vous ait plu, voilà, un petit peu d'humour, hein. J'en mets jamais dans ma chaîne, donc je me suis dit, allez, je fais une vidéo un peu spéciale qui sort de l'ordinaire. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!